accueille Jean-Paul Borde, metteur en scène, comédien, qui vient nous parler de Michel-Ange. Grand comédien, grand metteur en scène. Si. Qui vient, il a été nominé au Molière récemment encore. Il vient nous parler de Michel-Ange et les fesses de Dieu, et non pas où les fesses de Dieu. Michel-Ange et les fesses de Dieu, qui va être en résidence à l'Atrium, au moment de la Toussaint, puisqu'on va jouer ici le jeudi 9 novembre pour une vraie création, une réelle première. Oui. Alors c'est un titre un peu provocateur. Michel-Ange va surtout les fesses de Dieu, c'est provocateur. Pourquoi ce titre ? Alors à l'origine, l'auteur Jean-Philippe Noël avait... Tout est parti d'un... Jean-Philippe est de formation journaliste, il a travaillé dans les cahiers de Sciences et Vie, et il a eu en charge un dossier sur le Vatican, sur la chapelle évidemment, la chapelle Sixtine, et puis il s'est intéressé au rapport très très conflictuel entre le pape Jules II et l'artiste, et il y avait une vraie matière à en faire quelque chose, avec beaucoup d'écrits, beaucoup de biographies, beaucoup de choses authentiques. Et puis, partant de là, il y a eu une émission de radio, une dramatique, comme on dit, et ça s'appelait Quelque chose à voir avec l'éternité. Ensuite... Auquel tu as participé ? Oui. À l'émission de radio ? Oui. Et tu jouais Michel-Ange ? Je jouais Michel-Ange, et à la radio, c'était Yves Gasque qui prêtait sa voix à Jules II. Grand acteur aussi. Que tu as connu à la Comédie Française. Voilà. Et ensuite, un festival de théâtre de forme courte qui s'appelle les Mises en capsule au Ciné 13 chez Salomé Lelouch à Montmartre, où là, la demi-heure de la radio a été un peu incarnée sur scène, et on l'a beaucoup encouragé, Jean-Philippe, à écrire une pièce entière. Et après, ce titre a commencé à faire dire aux gens « Oh, c'est un petit peu pompeux, quelque chose à voir avec l'éternité ». Et on est passé à quelque chose de plus raide, effectivement. Mais c'est culturellement prouvé, puisqu'il y a effectivement une allégorie incarnée de Dieu, les fesses à l'air. Alors on dit que c'est une espèce de petit bras d'honneur de Michel-Ange à Jules II. Parce que le plafond de la chapelle Sixtine, c'est avant tout la naissance d'Adam, la création du monde. C'est ça qui caractérise... La Genèse, oui. La Genèse, entre autres. Oui, entre autres, oui. Pourquoi vous avez retenu spécifiquement ça ? C'est ce clin d'œil, ce petit bras d'honneur de Michel-Ange à Jules II, parce qu'ils avaient des rapports extrêmement conflictuels. C'est ça qui vous a plu ? Oui, et puis... C'est idiot de dire ça, c'est... Justement... Tu me poses la question, c'est donc que ça interpelle un petit peu, entre guillemets. Oui. Et tant mieux. Oui. Alors je ne sais pas si on aura tous les catholiques de France sur le dos. Il n'y a rien de blasphématoire, en l'occurrence. Non, surtout que Michel-Ange, le fait que ce soit quand même à 13 mètres de haut, même quand on y va, on ne voit pas tous les détails. Non. Mais on voit les fesses de Dieu quand même, on les voit très nettement. On les voit, oui. Enfin, on voit les fesses d'un personnage dont on dit que ça pourrait être Dieu. La nudité la nudité des corps, aujourd'hui, le 19e siècle est passé par là, mais on est en pleine Renaissance où il y a une liberté. Ce pape n'est pas du tout comme le pape François d'aujourd'hui. C'est un grand baiseur devant l'Éternel, il a une fille, il fait la guerre, il égorge des gens à la guerre contre les Polonais ou les Français, et il y a, chez Michel-Ange, il y a une foi, il y a aussi une histoire entre ces deux hommes. Il y en a un qui est plus pragmatique, c'est le pape, mais Michel-Ange, lui, a une vraie foi. Mais il a aussi un vrai tourment par rapport à une vie d'homme. Il a une difficulté à vivre sa vie, comme on dirait aujourd'hui, sa vie privée. Il y a... Sa vie affective. Sa vie affective, enfin, les poèmes sont là pour le dire. Il a une vie affective. Il travaille trop, il a une vie affective difficile parce qu'il travaille trop, ou c'est parce que il est tourmenté de nature, je pense. Et là, ça tombe encore plus mal dans cet épisode de sa vie. Il a 35 ans. Bon, un petit peu plus, moi, mais bon. Il a 35 ans et il est obsédé par une seule chose, c'est la commande que Jules II lui a faite de son tombeau. Ah, c'est ça, oui. C'est le marbre, c'est la sculpture qui l'intéresse. Ah, oui. L'argent l'intéresse aussi. Il faut bien dire la vérité. Alors, il accepte de faire la peinture de la voûte, mais il râlera pendant 4 ans.
en disant je ne suis pas peintre, je suis sculpteur. Mais alors pourquoi accepte-t-il en dehors de l'argent? Le défi? Parce que c'est difficile de refuser aussi à Jules II. Au pape, oui. Il y a eu un appel d'offres quand même. J'allais dire, j'ai une question, est-ce qu'il y a un appel d'offres? Oui, Raphaël était sur le coup, des élèves de Michel-Ange aussi. Oui, il y a un appel d'offres, il y a Bramante qui est dans le quartier, il y a du beau monde. Il y a vraiment du beau monde là. Et alors pourquoi il est choisi? Pourquoi Michel-Ange est choisi? Parce que Jules II a été un immense mécène et qu'il a eu du nez et qu'il s'est dit justement c'est peut-être parce que il veut pas le faire que ce sera bien. En plus, c'était des conditions de travail épouvantables, parce que contrairement à la légende, il n'était pas allongé sur cet échafaudage. Non, il était debout, vertical, oui. Et il était complètement tordu. Il s'est peint un petit crobard de lui-même, en train, et comme ça, avec une croupe dans un certain sens, avec presque un goitre. Oui. Parce que c'était comme ça, avec ce chapeau qu'on va un petit peu, dont on va donner l'idée, où il avait des bougies, et par-dessus le marché, la cire qui lui tombe sur la gueule, puis les pigments et puis il y a eu des problèmes d'humidité, et puis tout ça lui tombe sur... À un moment, les travaux se sont arrêtés, il y a eu des moments vraiment où ça s'est arrêté. Il a presque renoncé à un moment donné. Oui, et Jules II était fou furieux, il voulait que ça aille vite, parce qu'il sentait que sa fin approchait. Et l'autre ne pensait qu'à une seule chose, c'est de continuer son tombeau, c'est continuer à aller chercher son marbre à Carrare. Et puis en plus, le pape lui filait de l'argent de temps en temps, pas tout le temps. Enfin, Michel-Ange est mort assez riche. Mais il vivait comme un clodo, comme un SDF. Il avait 2 culottes, il avait 2 chemises. Et en fonction du temps, il rajoutait peut-être des bandelettes, comme les soldats de la guerre de 14, juste pour avoir un peu chaud. La chapelle était un peu éclairée le jour, parce qu'il y a des fenêtres quand même, mais en général, à 20 mètres au-dessus du sol, comme ça, et puis dans toutes les parts. Comment a-t-il fait? Rien ne nous prouve qu'il l'a fait tout seul, rien ne nous prouve le contraire, mais nous, évidemment, enfin Jean-Philippe a voulu, mais je crois que c'est pas faux, montrer qu'il a voulu tout faire tout seul. Tu penses qu'il n'y a pas d'assistant? Mais dans la pièce, il y a l'assistant, il y a son assistant. Il y a son assistant qui est la réunion de tous les assistants qu'il a virés au fur et à mesure. Il a viré tout le monde. Il avait une école, Michel-Ange, comme Vinci, avec Ou comme Raphaël, non. Comme Raphaël, non. Non. Ah, il n'est pas, non. Non, il n'y a pas de disciple. Non, c'était vraiment un atrabilaire. C'était un caractère de cochon. Et Raphaël, il faut imaginer que pendant qu'il faisait ça, Raphaël faisait les appartements pontificaux autour. À côté. Oui. Donc il y avait même dans le lieu la concurrence. Et ils se rencontraient, ils se croisaient, on ne sait pas ça. À la cantine, il détestait Raphaël. Raphaël l'admirait. Raphaël l'admirait, mais lui détestait Raphaël. Il y a un grand tableau de Raphaël, je ne sais pas s'il est au Louvre d'ailleurs, l'original, ou si plutôt à Rome, où toute l'école d'Athènes, Raphaël peint tous les artistes et il a, je ne sais plus quel personnage grec, mais en tout cas il a rendu hommage à Michel-Ange, puisque Michel-Ange est sur le tableau. Ah oui. Je ne sais pas si c'est en Socrate ou si c'est en Diogène, je ne sais plus. Alors la pièce, qu'est-ce qui va se passer dans cette pièce? Quels sont les choix en matière de décor, en matière de distribution? Ça va ressembler à quoi? Il n'y aura pas le plafond de la chapelle Sixtine sur la scène de la Triomphe? Le but du jeu, c'est que on souhaite que vous voyez tout sans rien voir. Voilà. On est au sol, on n'est pas là-haut, et on est avec un signe d'extérieur de richesse, c'est le claustrat, cette espèce de clôture qui sépare la chapelle en deux, encore aujourd'hui, où il ferme d'ailleurs la porte au moment des conclaves. Et c'est tout, et un échafaudage. Et un chantier, des pigments, des caisses, des pinceaux, des choses, et puis un drap qui cache l'échafaudage le temps des travaux, et à la fin le pape qui décide de monter. Enfin, je dévoile peut-être trop de choses. Il faut, oui. C'est bien. Et bien à un moment il en a marre, alors il déchire et puis tout d'un coup, paf, il voit tout. Et nous on voit pas.
Non, vous voyez à travers les yeux et les mots du pape. Voilà. Combien de personnages? 3 personnages plus une silhouette, celle qui fait Raphaël, car Raphaël est venu espionner, est venu voir. Ça, c'est historiquement prouvé. Ouais. Ah, il est venu voir. Mais il n'était pas le seul. De temps en temps, il graissait la patte à l'assistant qui était là. Quand Michel-Ange n'était pas là. Quand Michel-Ange n'était pas là. Michel-Ange était jaloux de ses secrets. Il avait une parano, il avait peur. Tout ça, c'est sous forme de carton, n'est-ce pas? Au fur et à mesure, il préparait des cartons, c'est-à-dire les dessins qui trouaient et qu'il fallait ensuite apposer là-haut, avec du noir, refaire le dessin. Et une fois que le dessin était fait, il peignait. Les cartons, il les préparait en bas, et au fur et à mesure, il les montait. C'était un travail dingo. Ouais. Mais dingo. À la fin de ces 4 ans, il avait pris 20 ans. Est-ce qu'il n'y avait pas de précédent en plus? Il s'est inspiré de personne en termes de technique pour ça, pour ce Ils plafond. avaient chacun leur recette de pigments. C'est de la fresque. Hein. Ouais, oui. Alors, il y avait quand même des gens aussi avant qui travaillaient dessus, depuis les primitifs, beaucoup. Giotto, tout ça. Je pense simplement qu'il avait sa façon. On a dit des choses terribles. On a dit des choses qui... Tu peux mélanger des pigments avec du jaune d'œuf, oui. Je me suis beaucoup inspiré de cette très très jolie exposition que la ville d'Amboise a consacrée, même en permanence, là, au Clos Lucé, sur Léonard de Vinci, le petit... Quand François Ier a accueilli Léonard, le petit château du Clos Lucé, et il a tout reconstitué, la chambre, l'atelier, le cabinet de curiosité, c'est exactement la même époque. Hein. Il est mort au Clos Lucé ou il est mort à... Oui, Léonard, oui. Il est mort au Clos Lucé. Et mais on pensait même, alors tu peux mélanger avec du jaune d'œuf, il y a de la manipulation à montrer. On va montrer du quotidien pour une chose, pour un des chefs-d'œuvre de l'art... Oui, l'art pictural, quoi. Mais on est dans une tension, dans une crise. On est en crise. Et là, la pièce se concentre sur un moment ou sur les 4 ans? Sur les 4 ans. C'est une sorte de... C'est chronologique. Et c'est un petit peu construit avec des tableaux et des intermèdes. Et les intermèdes, c'est quoi? Les intermèdes, c'est par exemple l'évocation, ce 4e personnage qui est une silhouette qui fera Raphaël, fera aussi un modèle en tout cas, qui va évoquer le personnage d'Adam, le fameux doigt, tu vois. Oui. Et qui va évoquer aussi le tourment de l'amour que Michel-Ange a pour les hommes. Il y a aussi le passage justement où c'est un poème qu'il a écrit, où il se raconte en train de peindre, qui va le rendre aveugle. Il y a un moment, il y a eu un déluge terrible à Rome, et la qualité de son enduit a fait que la fresque est tombée en lambeaux. Il a fallu tout recommencer. D'accord. Il y a aussi l'évocation de la guerre que le pape Jules II, en dehors du mécénat magnifique qu'il a... C'est un peu l'équivalent de Louis XIV avec les grands, tu sais, avec Molière, Racine, Corneille. Jules II, c'était les grands artistes de l'époque, et c'était aussi un grand guerrier qui n'avait qu'une obsession, c'est de réunir les États pontificaux et faire la guerre contre les Français à l'époque. Mais c'était un homme de goût qui était assez visionnaire, on peut le dire. Ah, c'était une figure extraordinaire. C'est quelle famille, Jules II? C'est Rovere? Les Rovere. Les Rovere, c'est ça. Oui. Moi, je suis les feuilles, tu sais, les séries télévision, les Borgia, tout ça. Donc, oui. il y a des trucs absolument... Et ce qui est très pratique pour moi, pour les costumes, les 2 seuls signes extérieurs de richesse, c'est ce claustrat, cette clôture, et puis les costumes du pape. Je suis obligé de... Voilà. Et le reste, c'est un chantier. Moi, je suis en guenille, mon assistant dans des vêtements les plus modestes du monde, et puis on se hurle dessus. Alors c'est assez haletant. Moi j'ai lu la pièce, puisque par définition elle n'est pas créée, donc je ne l'ai pas vue. Non. Je l'ai lu. C'est assez haletant, c'est assez drôle aussi par moments. C'est très grinçant. Oui, ça manque pas d'humour, ces conflits. Et au final, le personnage principal, c'est la chapelle, c'est la voûte, c'est pas nous.
Je souhaiterais, avec mes François Sienner qui joue le pape Jules II, Jean-Paul Comard qui joue le personnage de Matteo, le personnage qui réunit tous les assistants qu'on peut imaginer que Michel-Ange a fait travailler et ensuite a viré. Je souhaite qu'on aborde tout ça comme si on n'était que des seconds rôles. Le premier rôle étant là, cette chose-là. À 20 mètres de haut, il lui dit à un moment, mais regarde-toi, tu pues, tu te balades comme un gueux, mais pour qui tu crois, tu peins pour qui? C'est pas ton propre salut que tu réalises, c'est ton propre chemin. Enfin, tu peins pas. Tu peins pour l'éternité. Tu peins même pas pour les hommes, pour Dieu peut-être. Et puis la grande idée, c'est. Alors ça nous concerne tous, si c'est par l'art qui a inventé les dieux finalement. On est ravis de cette création, cette vraie création. Mais je suis très 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 ému de le faire chez vous. On vous remercie vraiment. Merci à toi, merci à vous tous, Jean-Paul. Alors on rappelle rendez-vous le 9 novembre, 20h45 à la Triomphe de Chalon. Suivi d'une rencontre de l'atelier. Suivi bien entendu d'une rencontre de l'atelier. Merci. Merci.